Bonjour, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule et aujourd'hui, j'aimerais vous partager comment remettre de l'espoir dans toutes ces situations un peu confrontantes de notre vie, beaucoup confrontantes de notre vie, où on se retrouve finalement face à des échecs successifs, face à des rechutes successives, face à des répétitions de schémas et on a beau redoubler d'efforts, faire très attention, travailler sur soi, eh bien, on se retrouve toujours à revivre ces mêmes situations, ces mêmes échecs. Ça peut être dans quelque domaine que ce soit. Par exemple, ça peut être au niveau professionnel. J'ai un job qui ne me convient pas, je choisis de changer de job, je postule, j'emporte le job, waouh, génial. Et puis je me retrouve avec les mêmes difficultés. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même job, mais c'est les mêmes difficultés. Ça peut être au niveau personnel. Par exemple, je sais pas, avec en couple, ça arrive et on revit toujours les mêmes scènes, les mêmes choses. Peut-être même qu'on s'est séparés plusieurs fois et que encore et encore et encore, malgré tous les efforts qu'on a faits, malgré s'être adapté, eh bien, on revit encore une fois une nouvelle rupture. Ça peut être au niveau de la santé. Je suis tombée malade, j'aime le terme, je suis tombée malade et j'ai réussi à guérir cette maladie et puis super, génial et quelque temps plus tard, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a soit une rechute sur cette maladie ou soit, une autre maladie qui vient se greffer là-dessus et bien souvent, elle est encore un tout petit peu plus invalidante que la première. Et donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que j'ai un pouvoir là-dessus ou pas? Et si j'en ai un, comment on fait pour s'en sortir? Alors c'est sûr, il y a du pouvoir. Vous commencez, si vous me suivez, à savoir que 95 de nos mécanismes sont inconscients, donc on travaille avec 5. Et si on va aller travailler sur nos mémoires cellulaires, eh bien, on va pouvoir éliminer certaines de nos croyances, certains de nos blocages, et on va pouvoir enfin vivre. Parce que c'est pas vivre que de rester sur une situation à lutter toujours contre, à être attentive, à se faire du souci en permanence. Non, c'est pas vivre, c'est survivre. Et vivre, c'est waouh, c'est exprimer tout son plein potentiel, c'est rayonner. C'est ça normalement l'objectif de la vie. Donc finalement, on va essayer de découvrir pourquoi c'est comme ça, quels sont les mécanismes qui nous bloquent. Alors, je vous ai fait un petit dessin, ça va pas être très, vous allez le voir à l'envers, et c'est pas un dessin majestueux, mais c'est parce que c'est quelquefois plus facile quand on a un graphique. Alors, je vous montre le graphique. Je vous ai dessiné ici un tout petit bonhomme. Imaginez que ce tout petit bonhomme, c'est vous. Ok. Autour de ce petit bonhomme, vous avez vu que j'ai fait un cercle. Et ça, c'est votre monde. Je voulais illustrer. Je suis très visuelle, donc moi, quand je me fais des petites choses, je me fais souvent des croquis, et c'est un des croquis que j'avais fait. Donc, vous, votre monde. Et puis à l'intérieur, là, c'est pas vide, c'est jamais vide, et c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle va partir de vous et elle va rayonner vers l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait des petites flèches jaunes. C'est votre énergie qui rayonne. Et il y a une loi qui est une loi universelle. On la croit, on la croit, on la croit pas, on la croit pas. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est une loi universelle. Et donc, de toute façon, elle s'applique à tous les coups. C'est que votre énergie va attirer, va émettre une vibration qui va trouver dans l'univers, on va dire que c'est l'univers ici, quelque chose, et l'univers, je bégaye, excusez-moi, l'univers va vous renvoyer une situation, un événement, une personne, pour que vous puissiez enfin avoir une chance d'aller changer ce qu'il y a là. Ce qu'il y a là, c'est vos mémoires cellulaires. Ce qu'il y a là, c'est vos vibrations. Et en fait, c'est votre vibration qui envoie et qui donc attire. Et si vous changez votre vibration, c'est Einstein qui disait ça,
pour changer les choses, eh bien, il faut changer la vibration à l'intérieur de nous. Et donc, il va falloir aller voir qu'est-ce qui se passe là pour pouvoir avoir un résultat différent. Je range mon magnifique dessin, mais j'espère que ça vous aura été un tout petit peu utile pour peut-être le positionner un petit peu mieux. Donc, la première erreur que l'on fait, souvent, quand cela arrive, je vais reprendre mon dessin, c'est qu'on va séparer ça de ça. On sépare notre vibration, nous, du résultat. Et quand on fait ça, eh bien, on contrecarre cette loi de l'univers, parce que ça n'existe pas. Donc, quand on fonctionne à l'envers, ben forcément, les résultats sont à l'envers. Si je nie cette loi-là, rien ne va pouvoir être dans le bon sens. Donc, la première erreur que l'on fait, c'est de dissocier le résultat de notre vibration. C'est bien notre vibration qui émet et c'est bien en nous qu'il va falloir aller chercher le résultat. On peut se mettre en colère contre tout l'extérieur. On peut se comporter en victime. On peut se comporter en guerrière, peu importe. En tous les cas, c'est en nous qu'il va falloir aller chercher parce que ça se passe là. OK? La deuxième chose, c'est que l'on va dissocier euh, cette, cette situation, ces choses-là, de notre souffrance émotionnelle. On va essayer de se débarrasser très rapidement de notre souffrance émotionnelle. Et quand on essaye de se débarrasser de notre souffrance émotionnelle, c'est bien sûr un mécanisme de notre cerveau reptilien qui ne souhaite pas souffrir, qui ne veut plus souffrir, qui ne veut que du plaisir immédiatement. Mais en tous les cas, on se dissocie de la chance de retourner voir ce qu'il y a à l'intérieur. Or, cette émotion, eh bien, elle est tout simplement la clé. Parce que cette émotion porte notre besoin en elle-même. Donc, notre vibration intérieure est responsable. Juste réagir à ce qui se passe sur l'événement ne suffit pas, puisqu'il faut aller débrancher cette vibration à l'intérieur. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair avec le dessin. Et on répète, on répète, on répète, on répète, parce que ces mécanismes sont inconscients, on ne les voit pas, et c'est des mécanismes très humains, hein, de dire c'est de ta faute, c'est toi qui as fait ça, moi j'y suis pour rien, et puis de dire t'es vachement responsable quand même de ce qui se passe. C'est toujours l'autre qui est responsable, c'est l'autre qui a mal fait. C'est un peu plus fort que nous, ça. C'est la nature humaine. Voilà, c'est notre cerveau reptilien qui nous fait fonctionner comme ça. Donc, la première des choses, si on veut pouvoir se sortir de ce schéma, c'est d'aller chercher le mécanisme bloquant. Quel est le pourquoi de ça se passe comme ça au niveau de mes vibrations? Et ça, c'est dû, bien sûr, à toutes nos mémoires cellulaires, c'est dû à toutes nos croyances. Donc, il va falloir aller plonger un petit peu en nos troubles et accepter de le faire pour pouvoir voir véritablement ce qu'il se passe en nous. En fait, le processus, c'est d'aller voir là où on ne voit pas, tout simple. Et j'ai créé donc un programme qui s'appelle Créer ta nouvelle vie. Et dans ce programme-là, eh bien, on va aller explorer les diverses choses, comment ça se passe, de façon simple, de façon ludique, et je vous y accompagne pas à pas à l'intérieur. Une fois qu'on aura pris connaissance de ce mécanisme bloquant, eh bien, on va s'apercevoir que c'est un programme et il va falloir déprogrammer la chose. Bon, il va falloir mettre de la lucidité dans tout ça. Et pour cela, il y a une technique qui est toute simple, vous pouvez commencer déjà à le faire, c'est relever toutes les pensées négatives que vous avez. Absolument toutes les pensées négatives, tout ce qui vous limite, en tous les cas, tout ce que vous pouvez voir déjà. Et vous pourrez déjà partir de là. Une fois que vous aurez relevé toutes ces pensées, eh bien, pensées, croyances, vous allez pouvoir traiter les émotions qui sont en lien avec ces croyances et vous allez pouvoir libérer cette souffrance qui est emprisonnée dans vos mémoires cellulaires à l'intérieur, ici. Vous allez pouvoir libérer toutes ces souffrances et donc la vibration qui va rester
sera une vibration bien différente. Une fois qu'on aura libéré la souffrance et traité les émotions, eh bien, on va devoir se mettre en action, on va devoir faire des choses. Et parce qu'on se retrouve à ce moment-là sur la page vide et que quand on est sur cette page vide, il est nécessaire d'y inscrire quelque chose tout de suite. Une fois qu'on aura inscrit ce quelque chose, ça ne demande pas qu'il soit très précis, mais quand même, une fois qu'on aura inscrit ce quelque chose, eh bien, il y a une autre loi qui dit que, alors ça c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, il faut avoir un certain temps à penser la même chose pour pouvoir l'ancrer à l'intérieur de nous et faire que ça se passe naturellement. Vous le savez, la première fois qu'on fait quelque chose, c'est compliqué, c'est difficile. Puis la deuxième fois, c'est un peu plus facile. Et au bout de quelques temps, voilà, on conduit la voiture sans penser à ce qu'on fait. Des fois, on pense même un peu trop à d'autres choses, mais en tous les cas, ça se fait naturellement. Eh bien, il va falloir avoir un focus. Et ce focus, alors c'est un petit peu partagé, mais c'est entre 12 mini et 21 jours. Et personnellement, je pars sur les 21 jours, où il va falloir mettre le focus, c'est-à-dire prêter attention à ne pas retomber dans ses travers. Une fois qu'on aura dépassé ces 21 jours, eh bien, ça va être beaucoup plus confortable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas être vigilante, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus confortable. Donc, finalement, ce que l'on a vu, c'est que lorsque nous cherchons juste à réagir sur l'événement, sur la cause, on ne débranche pas la vibration qui est à l'intérieur, qui est la source, la cause de cet événement. Et la source, la cause de ces vibrations, ce sont nos mémoires, ce sont nos croyances, ce sont nos habitudes, ce sont nos formatages. C'est comme si depuis le début, on avait infecté notre ordinateur, notre cerveau, avec tout un tas de petits virus plus performants les uns que les autres. Et finalement, comme on a tellement dissocié les choses, notre corps, il remplace notre esprit. Et ce mental, qui normalement est notre serviteur, c'est lui qui devient le maître. Et c'est lui qui guide tout. C'est ces fameux 90% de pensées inconscientes, de croyances inconscientes, de valeurs qui nous appartiennent plus, moins, moins, plus, qui dirigent notre vie. Qui dirigent notre vie. Et on ne s'en aperçoit pas. Et bien sûr, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Donc, pour changer les choses, je vais résumer, il va falloir devenir conscient de sa vibration intérieure, de ses mémoires cellulaires, d'accord? Et c'est ça qu'il va falloir changer. Ça sert à rien d'avoir une réaction immédiate, ça sert à rien voilà, de partir juste sur l'événement, sur le sujet, parce que si ça c'est là, vous pouvez dire merci. Merci, c'est une chance d'aller débrancher une prise un petit peu plus haut. Donc, qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je change dans mon comportement? Qu'est-ce que je change dans mes croyances? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je peux faire qui va déprogrammer ces croyances-là? Ensuite, eh bien, je vais valider mon besoin parce que si, par exemple, j'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai peur, parce que dans ma petite enfance, etc., il y a eu des motifs et aujourd'hui, j'ai tellement besoin d'être rassurée. J'ai tellement besoin d'être rassurée que mes comportements ne sont pas assurés. Voilà. Bien, qu'est-ce que ça va me demander? Ça va me demander d'avoir confiance en moi. Ça va me demander de développer des choses qui sont à l'opposé, bien entendu. C'est toujours en soi. Donc déjà, on va valider ses besoins, valider ses envies et on va valider toutes nos limitations. On va les accepter, ces limitations. On va les valider. C'est OK, je les ai. Elles sont là. Elles sont comme ça. Ensuite, on va s'autoriser à avoir ces limitations, s'autoriser à aller plus loin. Et puis, eh bien, on va pouvoir avancer. Alors bien sûr, il y a plein de techniques pour faire ça et lorsque j'accompagne les gens, eh bien, je les guide, bien entendu, pas à pas et c'est quelque chose qui se fait, non pas dans la douleur, mais plutôt dans la facilité.
Voilà, donc pour ça, c'est des séances de coaching en individuel, parce que quand on va vraiment dans l'intimité de la personne, dans l'intimité de ses mémoires cellulaires, on n'a pas peut-être la nécessité de le divulguer, bien, vous vous en doutez bien, à tout le monde. Donc ça ne peut pas se faire. Il y a certaines choses qui peuvent se faire en atelier et puis d'autres choses qui se font dans l'intimité de la personne. L'intimité de la personne, mais on n'est pas obligé de se déplacer puisqu'aujourd'hui je travaille par internet, sur Zoom, et il y a possibilité, il y a plein de gens qui font ça, donc possibilité de travailler dans le confort de chez soi. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Devenir conscient du problème, aller déprogrammer le problème, se mettre en action, valider des choses, faire quelque chose par rapport à tout ça. Et puis ensuite, garder le focus là-dessus pendant quelques temps, de manière à activer de nouveaux schémas neuronaux et puis que ça puisse devenir beaucoup plus simple. Voilà. Alors, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, si vous avez envie, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Mettez-moi un message ou contactez-moi en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et j'espère que cette capsule vous aura donné un tout petit peu plus encore et que vous pourrez ainsi avancer vers votre liberté, votre autonomie, vers ce rayonnement que vous méritez d'avoir. Et si c'est vrai que là, en ce moment, il va y avoir une pleine lune bientôt et c'est le moment d'activer tout ça, c'est le moment de rayonner. Ce mois de mars est un mois merveilleux parce qu'il permet de faire ça. Il vous soutient dans cette action. Alors je vous invite à passer à l'action vous aussi et je vous invite à rayonner. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt.